Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice de mécanique extrait d'un examen national. Le saut sur les tranchées ou les barrières avec des motos ou des voitures est l'un des défis que doivent relever les cascadeurs. Cet exercice a pour but la détermination des conditions qui doivent être satisfaites pour relever ce défi. Le parcours de cette voiture est constitué d'une piste rectiligne AB qui est horizontale et d'une piste rectiligne BO inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle alpha et d'une piste alpha par rapport à l'horizontale et d'une tranchée de longueur D. Là c'est la tranchée et là une largeur D. Là c'est la largeur de la fosse. On modélise la voiture plus le conducteur par un système indéformable S de masse M et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système dans un référentiel terrestre considéré galiléen, c'est-à-dire dans un référentiel où on peut appliquer la deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air sur le système S ainsi que ses dimensions par rapport aux distances parcourues. Les données, la masse du système, 1200 kg. L'angle alpha est égal à 10 degrés, c'est l'angle que fait la piste inclinée avec l'horizontale. L'intensité de pesanteur, c'est 9,8 mètres seconde moins 2. Partie 1. Étude du mouvement rectiligne du système S. Le système S passe par le point A à l'instant T0 égale 0 et par le point B à l'instant T1 égale à 9,45 secondes. La figure 2, c'est-à-dire cette figure, représente les variations de la vitesse V du mouvement de G sur le segment AB en fonction de T. Question 1A. Quelle est la nature du mouvement de G sur le segment AB? Justifiez votre réponse. Le mouvement du centre d'inertie G est rectiligne, puisque la partie AB est rectiligne. Et on constate que la courbe de variation de V en fonction de T est une droite qui est affine. Donc, son équation est de la forme V égale à A fois T plus une constante qui n'est rien d'autre que la vitesse à la date T égale 0. C'est la vitesse au point A. La courbe de V égale à F de T est un segment de droite affine. Donc, V s'écrit AT plus VA. V est une fonction affine de T, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié, plus précisément uniformément accéléré. Question 1-2. Déterminez graphiquement la valeur de l'accélération A du mouvement de G. L'accélération, c'est la dérivée première de V par rapport au temps. Donc A, c'est dV sur dt. Or, V elle est égale à AT plus VA. Donc,
la dérivée de V, c'est le coefficient, c'est A, le coefficient directeur de la courbe de V en fonction de T. Donc, A, ce sera delta V sur delta T. Donc, A égale, on va prendre 2 points de la courbe et on va calculer le coefficient directeur. Donc, on va prendre 2 points, ce point d'abscisse 0 et d'ordonnée 10, et ce point d'abscisse 2, 4, 6, 8, 10, donc là c'est 10, et d'ordonnée 10, 20, et là c'est 30. Donc A, ça sera 30 moins 10 sur 10 moins 0. Donc A est égal à 2 mètres secondes moins 2. Question 1.3. Calculer la distance AB. Le mouvement de G est rectiligne uniformément accéléré. Donc, son équation horaire va s'écrire x de t égale 1 demi at carré, a c'est l'accélération, plus va c'est la vitesse à l'instant t égale à 0 fois t, plus l'abscisse à l'instant t égale à 0, c'est l'abscisse du point de la position A, xa. Et xb, c'est x à l'instant t2, à l'instant t1, pardon. Donc on aura 1 demi a t1 carré plus va t1 plus xa. Donc j'aurai xb moins xa égale 1 demi a t1 au carré plus va t1. Or, xb moins xa, ce n'est rien d'autre que la distance AB. Donc, AB égale 1 demi a t1 carré plus va t1. va, c'est la vitesse à la date t égale à 0. Elle est égale à 10. va égale à 10 mètres par seconde. Application numérique, AB égale 184 mètres. 1.4. Sur la piste BO, le système S est soumis à une force d'impulsion F exercée par le moteur et à une force de frottement petit f d'intensité F égale 500 N. On considère les deux forces constantes et parallèles au segment BO. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez l'intensité F de la force F pour que le système S garde la même valeur A de l'accélération que le mouvement sur le segment AB. Le système étudié, c'est S. Le bilan des forces, le corps S est soumis à son poids. Il est soumis à la force d'impulsion et il est soumis à la force de frottement. Et il y a la force Rn, la force normale exercée par la piste. On applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre considéré galiléen. On aura donc P plus F plus petit f plus Rn égale MAG.
On projette cette relation, on va la projeter sur cet axe-là, qui est orienté dans le même sens que le mouvement, et qu'on va appeler l'axe BX', si vous voulez. Px' plus Fx' plus petit fx' plus Rnx' égale à Max'. Après, je représente les vecteurs force. P est vertical vers le bas. Rn est perpendiculaire à la piste. Grand F, la force de propulsion, elle est dans le sens du mouvement. Et petit f s'oppose au mouvement. Je projette le vecteur P sur l'axe. Là, c'est la projection de l'origine. Et là, c'est la projection de l'extrémité. On constate que la projection est dans le sens contraire de l'axe. Donc, Px' est négative. Là, ce côté est perpendiculaire à ce côté. Et ce côté est perpendiculaire à ce côté. Donc, ces deux angles sont à côté perpendiculaires. Donc, ils sont égaux. Donc, là, j'ai l'angle alpha. Là, j'ai l'angle droit. Là, c'est P. Là, c'est la longueur de ce côté. C'est la valeur absolue de Px'. Donc, j'aurai sinus alpha égale côté opposé, c'est en valeur absolue, sur l'hypoténuse, c'est P. Or, Px' est négatif, donc ça sera moins P'x sur P. Donc, P'x sera égal à P fois sinus alpha fois moins 1. Donc, ça sera moins mg fois sinus alpha. F, il a le même sens que le mouvement, donc ça le même sens que l'axe Bx'. Donc, on aura F, petit f, il a le sens contraire de l'axe, donc c'est moins F. Rn, elle est perpendiculaire à l'axe, donc sa projection, ça sera 0. Et le mouvement est accéléré dans ce sens, donc Ax est positive, donc c'est M A. C'est la même valeur que celle qu'on a calculée tout à l'heure. Je fais passer ce terme de l'autre côté et je mets le M en facteur. Ça donne MA plus G sinus alpha. Et je fais passer le petit f de l'autre côté, plus F, et j'ai l'expression de l'intensité de la force F. Grand F est égal à 4,94 10 à la puissance 3 newton. La partie 2. Étude du mouvement du système S dans le champ de pesanteur uniforme. Le système S arrive au point O avec une vitesse V0 de valeur V0 égale à 30 mètres par seconde et continue son mouvement jusqu'au point E distant du point C de CE égale à 43 mètres. On choisit l'instant du passage de G par la position O comme nouvelle origine des dates. Question de 1. Établir les deux équations horaires x de t et z de t du mouvement de G dont le repère OX, OZ. Donc, G arrive au point O avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'axe OX. Et il va continuer son mouvement dans l'espace où il n'est soumis qu'à son poids. C'est une chute qui est
libre. Le système étudié, c'est S, et le bilan des forces, il n'y a qu'une seule force, c'est le poids. On écrit la deuxième loi de Newton dans le repère OXZ considéré galiléen. Donc on aura P égale à MAG. Après, on projette cette relation vectorielle sur les axes OX et OZ. P est verticale, donc elle est perpendiculaire à l'axe OX, donc on aura PX égale 0. Donc 0 égale à M à X. Et P elle est verticale vers le bas, tandis que l'axe OZ elle est vers le haut, donc PZ ça sera moins P, c'est-à-dire moins MG. Donc on aura AX égale à 0 et AZ égale à moins G. Or, AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Elle est égale à 0. AZ, c'est la dérivée de Vz par rapport au temps. Elle est égale à moins G. Donc, dVx sur dt égale à 0. Ça veut dire que Vx est constante. Elle est égale à sa valeur à l'instant t égale 0. Donc, elle est égale à V0x. dVz sur dt est égal à une constante moins G. Donc, Vz, ça sera moins G fois T plus une constante qui est V0Z. V0 fait un angle alpha avec l'axe OX. La projection de V0 sur l'axe OX, elle est positive. Là, c'est V0X. Et sur l'axe OZ, elle est là, la projection, c'est V0Z, elle est positive. Or là, on a l'angle alpha. Là, on a un angle droit. Là, c'est le côté opposé. Là, c'est le côté adjacent, c'est V0X. Donc, on aura cosinus alpha. C'est le côté adjacent, V0X, sur l'hypoténuse V0. Donc V0x, c'est V0 cos alpha. On refait la même chose. Là, c'est V0z, c'est le côté opposé. Donc, on aura sinus alpha égale côté opposé, c'est V0z sur V0. Donc, V0z égale à V0 fois sinus alpha. Et je remplace dans les expressions de Vx et de Vz. Or, Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Et Vz, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Donc, on aura dx sur dt est égal à V0 cos alpha. dz sur dt est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. La dérivée de x est une constante. Donc, x sera une fonction affine. Il va s'écrire V0 cos alpha fois t plus x0. Et z, la dérivée de z, c'est une fonction affine. Donc, sa primitive, c'est-à-dire l'expression de z, ça sera une fonction de second degré. Ça sera moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus z0. x0 c'est 0, z0 c'est 0 puisque à t égale à 0, le mobile occupe l'origine du repère OXZ. V0 c'est connu, alpha c'est connu, donc on remplace les grandeurs par leur valeur. On aura donc x de t égale à 29,5 t et z de t c'est moins 4,90 t carré plus 5,21 t. T est en secondes, x et y sont en mètres. C'est les équations horaires du mouvement de G.
Question 2.2. On déduire l'équation de la trajectoire et déterminer les coordonnées de son sommet, le sommet de la trajectoire. Donc, on donne à ces équations horaires, ça c'est l'équation numéro 1, ça c'est l'équation numéro 2. De la première équation A, on tire l'expression de t. T sera égal à x sur 29,5. Après, on va remplacer t par son expression dans l'expression de z. Donc, on aura, c'est l'équation de la trajectoire. Soit S le sommet de la trajectoire, soit ZS et XS les coordonnées de S. Lorsque X est égal à XS, Z est maximal. Or, quand une fonction est maximale, Z c'est une fonction de X. Lorsqu'il est maximal, ça veut dire que sa dérivée par rapport à X pour XS est égale à 0. Donc, on aura Z' pour X égale à XS égale à 0. Or, la dérivée de cette fonction, ça c'est une fonction affine. Sa dérivée, ça sera, donc on aura Z, on a Z'(x), c'est 2 fois ce nombre fois x, plus 0,176. Cette expression sera nulle pour x égale à xs. C'est une équation à une inconnue, donc on en tire la valeur de xs. Donc l'abscisse du sommet de la trajectoire, xs est égal à 15,7 mètres. Pour trouver la valeur de zs, il suffit de remplacer xs par sa valeur dans l'équation de la trajectoire. Zs est égal à 1,37 mètres. Et on a les coordonnées du sommet de la trajectoire. Question 2.3. Déterminer la valeur de h, la différence d'altitude entre les deux points C et O. La différence d'altitude entre C et O, c'est h. La trajectoire, c'est un arc de parabole, donc la trajectoire elle a cette forme. Il va passer par le point E. Donc, le point E aura pour abscisse CE et pour ordonnée, il aura moins H. Or, le point E appartient à la trajectoire. Donc, les coordonnées du point E, XE, YE et XE vont satisfaire l'équation de la trajectoire. XE, c'est la distance CE, elle est positive, tandis que YE, c'est moins H, il est négatif. Le point E d'abscisse CE et d'ordonnée moins H appartient à la trajectoire. Donc, ces coordonnées vont satisfaire l'équation de la trajectoire. Donc finalement, on aura h égale à 5,61 10 moins 3 CE au carré plus 1,76 10 moins 1 fois CE. H égale 5,61 10 moins 3 CE au carré moins 1,76 10 moins 1 fois CE. J'ai multiplié les deux membres de l'équation par moins 1. Application numérique. H égale
H égale 2,8 mètres. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.